Salut à tous, la team Mawel, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. Très pluvieux, pour ne pas vous cacher les choses. Il a plu toute la journée à Lyon, c'était catastrophique. Heureusement qu'il y a quelque chose qui va embellir notre week-end, c'est la rencontre de demain, 17h05, à Montpellier. Pour cette rencontre entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais, on sera en live dès 16h30 environ, avant match. Mi-temps débrief, vous en avez l'habitude. Gros cœur sur vous, merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos abonnements. N'hésitez pas, les pouces sur la vidéo, ça permet de référencer au mieux la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonnez, vous mettez aussi la petite cloche, important, et puis le commentaire. C'est bon, on y est. Allez, petite vidéo, je vous l'avais promis, vidéo sur le rachat officiel, ça y est, c'est officiel, de l'OL féminin par la femme d'affaires, oui, on va l'appeler comme ça, la femme d'affaires Michèle Kang. Et ça, c'est une véritable bonne nouvelle pour l'OL féminin parce que après le rachat de l'Olympique Lyonnais par John Textor, eh bien là, on a le rachat de l'OL féminin par Michèle Kang qui est sur une même genre de structure que John Textor. Alors, elle a tenu une conférence de presse il y a 2 jours. C'était sur le site de l'Olympique Lyonnais, c'était sur le YouTube de l'Olympique Lyonnais. Et il y a eu un énorme engouement. 1700 vues sur les 170 000 abonnés. Non, mais c'est pas des conneries. Donc, preuve que je crois qu'elle a beaucoup à faire parce qu'elle a un projet extrêmement ambitieux, qui est excitant, qui est ambitieux, mais je pense qu'elle a un travail colossal. Alors, bien sûr, les filles, elles bossent bien, elles ont gagné pas mal de Ligue des Champions, ça a été peut-être l'une des meilleures équipes du monde. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est quelques saisons, 2 saisons peut-être sans Champions League. C'est un petit peu moins bon et Michèle Kang, elle a envie de donner à l'OL féminin une dimension, je dirais, américaine. Et finalement faire de l'OL féminin, eh bien, le pendant de l'OL masculin. Voilà, c'est en tout cas ce qu'elle a envie. Alors, il y avait pas mal de journalistes présents à cette conférence de presse. Donc Michèle Kang, elle a acquis 52,91% donc de tout ça. Alors attendez, alors, je vous lis, je vais être quand même plutôt complet. Je ne veux pas raconter des conneries. Un communiqué d'OL Group partait vers toutes les boîtes mail des journalistes suiveurs du club. Octuple champion d'Europe. Octuple champion d'Europe. Pour les féminines, pour annoncer que sa section féminine venait d'être cédée à Michèle Kang qui en a acquis 52,91% via sa société YMK Holdings. Alors, c'est une structure multiclub qu'elle a, puisque elle investit un petit peu de partout. Alors, elle a une structure mondiale multiclub implantée sur le continent nord-américain via les Washington Spirit, qu'elle a acquis début 2022, ainsi qu'en Europe avec le London City Lionesses en D2 anglaise fin 2023. Donc vous voyez, on est à peu près sur la même logique que John Textor. Alors je vous ai fait un petit... J'ai pris des notes sur ce qu'a dit Michèle Kang. J'ai eu la chance de la rencontrer. C'était lors du dernier match de Jean-Michel Aulas, le dernier match à domicile où Jean-Michel Aulas avait été fêté. Et j'ai eu la chance, grâce à mon pote Hugues, d'être invité dans la présidente box. Donc là, c'est là où vous voyez tous les VIP. C'est là où j'étais contre l'Olympique de Marseille. Et il y avait Michèle Kang. Ce qui m'avait surpris à l'époque, c'est que la mi-temps avait été sifflée. Et Michèle Kang s'est retrouvée toute seule en tribune. Tout le monde s'est barré. Il y avait Vincent Ponceau, Jean-Michel Aulas. Elle s'est retrouvée toute seule. Donc j'ai saisi ma chance et j'ai été lui parler et j'ai été impressionné par le charisme, la sympathie et la grande classe de cette femme. Et je trouve que franchement, ça, déjà en tant que figure, je dirais, en tant que patronne de cet OL féminin, eh bien ça en jette. Alors, le patron, alors elle, c'est la patronne de la structure dont je vous ai parlé, mais le grand patron de cette structure OL féminin, eh bien c'est Vincent Ponceau.
Vincent Ponceau a trouvé un poste et c'est ce poste aujourd'hui de gérer cet OL féminin. Et au final, c'est un très bon poste pour lui parce que cette acquisition par Michel Kang de la section féminine, eh bien, derrière tout ça, il y a un gros projet. Donc, peut-être que le fait qu'il reste à l'Olympique Lyonnais sur un poste comme celui-là, eh bien, ça sera intéressant. Et ça, je dirais que ça rentre un petit peu dans son champ de compétences, puisqu'il a été directeur du football, ce qui impliquait aussi l'OL féminin. Donc, il connaît un petit peu son sujet. D'ailleurs, elle a été dithyrambique à son égard, Michel Kang. Alors, son projet, je vous le dis, alors j'ai essayé de traduire, hein, je suis pas bilingue, mais en tout cas j'essaye elle parle très bien anglais, assez distinctement, elle parle pas trop vite, donc on peut un petit peu comprendre. Alors elle veut faire avancer le foot féminin, mais elle dit qu'il y a énormément de boulot pour promouvoir le foot féminin du mieux possible. Il faut le professionnaliser, notamment en changeant la préparation physique, la nutrition et tout ce qui a attrait à la préparation physique. Elle veut vraiment faire exactement comme chez les masculins, mais chez les féminines. Alors aujourd'hui, c'est pas réellement le cas, puisque on m'a dit même que quand les salles d'entraînement étaient utilisées par les professionnels masculins, eh bien les féminines allaient dans des Algeco. Voilà, donc ça fait un petit peu pitié. Donc elle veut vraiment, vraiment professionnaliser tout ça. Elle dit que les femmes doivent être bénéficiaires de recherches scientifiques pour affiner les performances. Donc on est vraiment là dans le domaine américain, la NASA carrément. On va aller chercher dans la biomécanique. C'était le travail, je crois, de... Comment il s'appelait Martin Buchheit. Vous savez qu'il était venu avec Laurent Blanc. Lui, il se décrivait comme un spécialiste de la biomécanique. On a l'impression que c'était un CV de la NASA. Et au final, il s'est fait virer, mais elle, en tout cas, elle veut vraiment ne négliger aucun détail. Et ça, en tout cas, c'est inédit à l'Olympique Lyonnais pour les féminines. Elle dit, on veut professionnaliser l'équipe à tous les niveaux, notamment au niveau du staff. Donc, il va y avoir un gros renfort au niveau du staff. De sources sûres que j'ai eues, les salaires ne sont pas incroyables. Donc, il va peut-être falloir qu'ils augmentent leurs offres pour avoir des vraies bonnes personnes au bon poste. Alors, il y a en ce moment 26 membres du staff pour les féminines et ils veulent avoir vraiment une évolution dans ce staff. Alors, ça sera peut-être, on parle là, il y en a 26, il y en aura peut-être une quarantaine en tout. Donc, il faut vraiment faire un glow-up. Oui, je fais de l'anglicisme. On doit absolument faire un glow-up au niveau de tout ça, et notamment sur le centre d'entraînement, elle y reviendra un petit peu après, et un stade propre aux féminines. Alors là, il joue au Groupama Well Training Center, mais elle veut un stade de 20 000 places. Oui, messieurs, dames. Son business, c'est le lancement. Alors, ça, c'est incroyable. Elle a lancé une sorte d'enquête, voilà, d'une enquête d'opinion pour connaître les habitudes des supporters lyonnais. Elle a dit que ça a été un succès puisqu'ils ont eu énormément de réponses. Pour être très honnête avec vous, on est la plus grosse chaîne de supporters sur YouTube. On n'a pas été contacté, je n'ai pas été contacté. Bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Elle veut créer une expérience pour les fans qui viendront voir les féminines, un petit peu comme le veut John Textor, avec une expérience autour du Groupama Stadium et autour d'un match de l'Olympique Lyonnais, ce qui était aussi le projet de Jean-Michel Aulas via OL Valley. Alors, elle veut aussi partager les compétences entre ces différents clubs. Je vous les ai cités, il en a 2 autres, comme ça se passe chez Eagle. Le stade, alors, on n'y est pas encore, parce que vous savez, pour construire un stade, ça prend du temps. On a bien vu ce que ça a donné avec le Groupama Stadium. Et elle dit que ça dépendra du résultat de l'enquête. Il n'y a pas de décision encore. Ils sont en pleine phase de réflexion, mais elle veut vraiment que ce soit dans la métropole de Lyon. Ça soit pas très très loin du centre-ville, donc très accessible.
Alors, son projet de rêve, elle l'a donné aussi, c'est avoir un campus olympique lyonnais féminin qui regrouperait le stade et le centre d'entraînement et aussi les académies des jeunes filles de l'Olympique lyonnais. Mais elle le sait, ça sera très très dur de trouver autant d'espace pour construire un campus OL féminin. L'enquête d'opinion, elle va servir à savoir qui va venir voir les filles, quel est le profil de supporter qui va venir voir les filles. Elle dit on a besoin réellement de connaître le profil du supporter type. On doit créer une fan experience, donc une expérience de fan quand on vient voir les filles jouer. Et c'est là où c'est important, et je ne comprends pas pourquoi on ne nous a pas sollicité. Cela doit regrouper différentes communautés de fans de l'Olympique Lyonnais. Oui, elle veut créer une sorte de fanbase, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui ensuite crée un petit peu la dynamique pour aller voir les filles. C'est un petit peu ce que veut John Textor avec ses fameux clubs frères qui regroupent différentes communautés de supporters des différents clubs d'Eagle. Quel genre de boss est-elle ? Eh bien, elle nous a dit qu'elle ne serait pas là tout le temps, un petit peu comme John Textor, mais par contre, elle va donner une vision et des objectifs pour son projet. Elle est très bien entourée et il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Et surtout, comme je vous l'ai dit, elle a été dithyrambique avec Vincent Ponceau. Elle a dit « J'ai un expert ». À côté de moi, c'est Vincent Ponceau, qu'on n'a pas trop entendu d'ailleurs dans la conférence de presse. Et elle se décrit comme quelqu'un de discret. Elle dit c'est la première fois qu'elle fait une conférence de presse de toute sa vie, ou autre chose. Elle n'aime pas les caméras, elle est plutôt discrète. Elle dit qu'elle n'a jamais été vraiment fan de foot, elle n'en a jamais fait. Mais elle s'est intéressée au foot féminin aux États-Unis qui était en pleine expansion. Et l'Olympique lyonnais féminin est une opportunité business et un investissement. Elle dit cela peut faire partie aussi d'un projet RSE. D'ailleurs, elle l'a dit en anglais, je ne connaissais pas le terme. Et Vincent Ponceau, ding ding ding, il a trouvé le terme en français. Donc, c'est pas un pingouin en anglais. Je pense qu'il est plutôt calé dans le langage business. Qu'est-ce qu'elle va faire pour attirer les business et les sponsors ? Elle dit il faut avoir beaucoup de public. Et elle a dit, franchement, quand on demande à des joueuses ce dont elle rêve d'avoir un stade sold out, comme elle a dit, à guichet fermé. Ce que d'ailleurs l'Olympique lyonnais masculin a réussi un petit peu à faire ces derniers temps, pourtant avec une équipe moribonde, mais le fait d'avoir ramené des nouvelles personnalités lors du mercato, eh bien, permet de créer une émulation. Ça a été plutôt bien fait, peut-être qu'elle s'en inspirera. Elle dit ramener les fans au stade et surtout ça ramènera des sponsors. Voilà ce que je peux vous dire de la conférence de presse de Michèle Kang que j'ai trouvé très intéressante. Ça fait travailler un petit peu l'anglais. Ça permet de voir où elle veut aller et je trouve ça hyper intéressant. Passionnant même. Vous savez, ça c'est un genre de projet qui m'aurait intéressé si j'étais dans le monde du football, si j'avais eu cette opportunité-là. Développer ce projet OL féminin, je trouve que c'est top pour une des équipes d'Europe qui est l'une des meilleures, octuple championne d'Europe quand même, mais elle veut faire encore mieux Michèle Kang, encore plus haut, à l'américaine un petit peu. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet OL féminin. Mettez-moi tout ça en commentaire, les pouces, vous connaissez tout ça, et puis on se retrouve dès demain OL Live, enfin OL, Lyon Live TV, excusez-moi, dès 16h30. Allez, je vous fais des gros bisous, profitez bien de la fin de votre week-end. Ciao!